un homme a été giflé dans le bus par un passager mécontent du fait qu'il parle de Dieu. Alors bonjour, j'espère que tu te portes très bien, très bien, bien de choses. J'espère que ta journée se porte très bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire part d'une vidéo spéciale qui, franchement, lorsque moi je l'ai vu pour la première fois sur les réseaux, voilà, ça m'a touché. Voilà, j'ai eu de la peine. Je me suis dit, ah, oh, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse faire ça encore de nos jours? Donc, sans parler encore plus, je vais vous présenter cette vidéo et puis juste après, on va en parler. On suit ensemble. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. It's For okay. real. It's okay. For real, man. What the heck is your problem, dude? It's okay. It's okay. I'm sorry. This is crazy, man. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. Oh my God. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your cult right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your Don't call. touch me. May Don't God touch me. bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't Will always believe. be. The power I of don't Jesus care. Christ is in I your don't life. care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves Shut all up. His children. Shut up. You are Shut blessed. up. You Shut are up. loved by God. Shut up. You are loved by Shut God. up. Shut up. Wow. Shut up. Whoa. I say shut up. Dude, Come on, that man. is not cool. Come on. God loves you. Seriously. You blessed me here on this cheek. Oh. Bless me on this cheek. Thank Bless you, me you're right crazy. here. Bless me right here. Oh my. Pain is okay. Oh, you want- you I want take me the to- pain for you you. want me to I talk take to the that? pain for you. It's okay with him. I am here. We don't need your- That God we is don't with need us it. all. We don't need- Blessings You to don't. you. You just. Yeah. Bless me here, please. Oh my Bless me right God. here. No, that's not. Bless No, me that's here. not. No, no, That's no. assault. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth, right? What? So I want you to bless me here. No. Over here, young man. No. Come here. What? Come here. Bless me right No, here. this is Just right here. crazy. Bless me. Just bless me. I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I pray to God, please keep my grandparents here. But you know but what? no, he's not here. No. He never answered, man. He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time. God needs him. God needs him to do his work up in heaven. How do you know he loves me? Take your glasses off. Look, man. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. It's like, what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on. We carry their memory about them. We talk about them forever. My God will forgive me. God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. I hate you. And God is with you. I just hate you. It's okay. I slapped you in your face. It's okay. That's from love, from your heart. Because you're passionate for your grandparents. That's why, right? I'm sorry. Don't be sorry. I'm sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Yeah. Come over here. Come over here, guys. I'm so sorry, man. Listen, don't be sorry, all right? Alors, comme vous le constatez, ce pasteur prêchait dans le bus. Et là, il y a quelqu'un qui s'est levé, un passager mécontent, qui lui a demandé de se taire, tout ça. Ça m'a brisé le cœur. Franchement, je ne sais pas si c'est une mise en scène, hein, mais j'ai pris la peine de pouvoir vous présenter cette vidéo parce que c'est quelque chose qui se passe partout. Voilà, dans le monde entier, il n'y a pas un endroit spécifique. C'est vrai qu'il y a des zones où c'est encore plus intense, mais c'est quelque chose qui se passe partout. Et donc, je prends la peine de pouvoir vous parler de ça. Rapidement, ici, dans cette vidéo, cet homme de Dieu est en train de prêcher un peu dans le bus. Et puis, l'homme assis, lui a signifié de se taire, en fait. Et qu'il n'y croit pas en tout ce qu'il est en train de dire.
Voilà, et l'homme de Dieu a continué, le pasteur a continué franchement à lui dire que Dieu l'aime, Dieu est dans sa vie et tout ça. Voilà, mais quand même, ça n'a pas empêché ce passager de le gifler, comme vous l'avez vu, hein. Il lui a donné direct une claque. Vraiment, moi-même, j'ai été surpris, quoi. Je n'attendais même pas à ça dans la vidéo. Raison pour laquelle je dis, je ne sais pas si c'est une mise en scène. Voilà. Donc, pour ceux qui ont une information concernant cela, je pense que c'est bien de pouvoir nous le dire en commentaire. Voilà, il lui a donné une gifle et malgré ça, ça n'a pas empêché à l'homme de lui dire mais que bon, tu peux aussi me la donner sur l'autre jour, enfin dit pour me bénir en quelque sorte. Voilà. Donc jusqu'à ce que bon, tout rentre dans l'ordre et puis bon, il explique aussi après dans la vidéo que il a demandé à Dieu de lui ramener ses grands-parents et tout ça et puis bon, l'homme de Dieu lui a dit que Dieu aussi a besoin de lui. Bon, j'ai pas dit textuellement tout ce qui a été dit en anglais, mais c'est un peu ça. Ici, on découvre une personne qui est allé, on va dire, porter main à quelqu'un, simplement parce qu'il y a eu des prières qu'il a eu à faire dans le temps qui n'ont pas pris. Mais il existe aussi qui n'ont pas été exaucées en même temps. Ici, on retrouve un homme qui avait des prières et qui n'ont pas été exaucées. Donc aujourd'hui, quand il voit certaines personnes parler de Dieu, bon, il est un peu sur la défensive. Je rends gloire à Dieu parce que ça s'est bien terminé. Il a compris aussi que Jésus est là, Jésus existe. Alors, à travers cette vidéo, moi, je veux parler directement avec vous pour vous faire comprendre que, voyez-vous, la priorité dans nos relations en tant qu'homme, c'est l'amour. C'est l'amour. Je ne sais pas comment d'autres personnes voient les choses, mais pour moi, là, la Bible, le résumé de la Bible, c'est l'amour. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Partout où nous nous trouvons, c'est très important d'aimer son prochain. Ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas réjouissant. Hein? Ce n'est pas aimable. Mais je me pose aussi la question, au temps de Jésus là, ça s'est passé comment? Savez-vous comment les apôtres sont morts? Savez-vous ce que chacun a vécu? Et quand maintenant je ramène ça vers nous, nous qui sommes dans nos business, dans nos entreprises, tout ça, mais ce n'est pas facile au quotidien, hein? Je veux qu'on puisse parler un peu de ça. Ce n'est pas facile au quotidien. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une tendance à s'énerver tellement quand ils sont au travail que ce n'est pas du tout agréable. Le fait de s'énerver n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Le fait d'être en colère. Mais on nous recommande de ne pas rester dans cette colère. Donc, si tu penses que le fait que tu t'es énervé, c'est mauvais, non, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu prends ça, comme on le dit chez nous, pour charger, c'est-à-dire que c'est dans ton cœur. Tu es énervé, c'est toi qui insultes tout le monde dans ton entourage. Quand le contrat n'est pas arrivé ou bien le marché n'a pas pu être exécuté, tu es fâché. Non. Tu peux faire savoir ton mécontentement à tes collaborateurs, tu peux faire savoir ton mécontentement à ton équipe. La colère même peut arriver, mais il est important de toujours demeurer dans la présence du Seigneur. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse faire un mélange. Ça, c'est quelque chose qui doit nous envoyer à comprendre beaucoup de choses. Regardez comment même ceux qui sont en train de parler de Dieu, comment ils sont menacés. Regardez cela. Il y a des gens même qui n'aiment pas ton évolution. Où tu es assis là, tu es en train de travailler, tu es en train de chercher à bosser. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc ils vont faire tout leur possible pour pouvoir aussi venir te taper. Simplement peut-être parce qu'eux ils ont échoué quelque part. Automatiquement, ils vont mettre l'échec là vers toi. J'ai mal au cœur. J'aimerais franchement que si quelqu'un a déjà vécu cette situation, apaise ton cœur. Autour de toi, aime ceux avec qui tu travailles, aime ceux avec qui tu es en train de collaborer. Ce n'est pas la peine d'aller mettre ses frustrations sur les autres. Le Dieu que nous prions là, il est prêt à nous écouter. Même quand on est fâché, il est prêt à nous écouter. Lui, il sait ce qu'il veut pour nous en tout temps. Et je vais terminer par le fait que plein de personnes pensent que le fait de dire que Jésus existe, Jésus est Dieu, de donner sa vie au Seigneur signifie automatiquement que tu es homme de Dieu. Moi, c'est un témoignage qui m'arrive constamment. Hein. Non. Je veux simplement faire comprendre à quelqu'un que tu peux être ministre et puis tu vas parler de Dieu. Parler de Dieu, là, ce n'est pas réservé uniquement à une catégorie de personnes. Parler de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Si Dieu t'a dit, sur cette terre, tout ce que tu dois faire, c'est d'aller dire aux gens qu'il existe, mais tu le fais. Si c'est à travers les œuvres que tu dois montrer qu'il existe, tu le fais. Mais ça ne signifie pas que dès l'instant qu'on parle de Dieu, il faut être obligatoirement un homme de Dieu. Non. On va à l'église là. C'est pour qu'on nous enseigne. Quand on nous enseigne, qu'on a l'occasion aussi de découvrir des gens dehors, il faudrait qu'on puisse transmettre ce qu'on nous a dit. Ça peut motiver quelqu'un à venir écouter cette parole à l'église. Ça peut motiver aussi quelqu'un à changer de comportement. Il est important dans notre entourage.
tout ce qu'on voit, nos amis, nos familles, il faudrait que, en tout cas, si tu reçois ça du Seigneur, qu'on puisse parler de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi ça nous gêne. Même au travail, de nos activités, je ne sais pas pourquoi ça nous gêne. Après, il ne faut pas exagérer. Voilà, parce que le travail reste le travail. Il ne faudrait pas être au travail pour dire que c'est là-bas, ça va devenir un lieu de prière. Voilà, il y a les lieux qui sont dédiés. Mais dis à quelqu'un que Jésus est avec lui. Ou mais dis à quelqu'un que en marchant avec Dieu, tu vas atteindre, tu auras la vie éternelle. Bon, il n'y a rien de mauvais. Si tu sens que tu dois le dire, tu le dis. Moi, je le dis carrément. Si tu sens que tu as la volonté de le dire, il faut le dire. Voilà, je parle même à la limite en tutubant parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur lorsqu'on parle de Dieu? Il faudrait qu'on puisse comprendre quelque chose. On peut faire une activité, notre travail. De la même manière qu'on met tout devant dans ce travail-là. C'est comme ça qu'on ne doit pas avoir peur de parler de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut soulever toute la vie de l'église pour venir déposer ça dans ton travail. Non. C'est ce que je veux simplement dire à quelqu'un aujourd'hui. Cette vidéo m'a particulièrement touché. Donc, je profite par là pour vous dire de pouvoir cultiver autour de vous l'amour sincère. Aimez-vous les uns les autres. Et puis bon, ensemble, je pense qu'on va faire des choses extraordinaires. Merci.